Alors, comment j'ai vécu ce championnat du monde et Oui, comment j'ai vécu ce, ce titre de championne du monde? oui, Déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait le championnat du monde parce que c'était mon rêve de monter sur le toit du monde. C'était mon rêve. J'ai été championne de France et la consécration pour mon travail, c'était d'être championne du monde. Donc, j'ai tout fait pour gagner. oui, Après, j'avais cet espoir-là parce que dans la vie, il faut avoir de l'espoir, sinon c'est pas la peine. oui, J'avais espoir de gagner, mais beaucoup me disaient que je ne gagnerais pas parce qu'il y avait beaucoup de monde et parce que je suis une femme et française. Mais quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Donc j'ai tout fait pour. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'étais fatiguée, mais vraiment fatiguée, vraiment vraiment fatiguée. Et pour revenir au titre de championne du monde, quand on m'a appelée, j'ai crié de joie, de joie, j'ai crié. Oh, mais c'était magique, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était magique et j'étais loin de m'attendre à tout ce qui allait m'arriver après, à toutes les sollicitations. Moi, j'ai pas fait ça pour, euh, pour la notoriété, oui. j'ai fait ça pour moi. Comment je la vis maintenant? Je suis trop contente, je suis trop fière, je suis trop contente. On a plein de monde, plein de nouveaux clients qui viennent aujourd'hui découvrir cet endroit-là. Et cet endroit-là, en fait, c'est mes grands-parents qui ont créé cette pizzeria. Oui, Et moi, je suis fière aujourd'hui de pouvoir emmener encore plus de monde ici parce que c'est une histoire de famille. Ça fait 34 ans que c'est ouvert ici. C'est ma grand-mère qui a créé la pizzeria. Moi, je suis quelqu'un de très famille. Donc, je suis très fière, mais très fière de ça, en fait. cool. Donc, le premier projet, en fait, c'est de racheter ici. Parce qu'ici, il faut savoir que moi, je suis gérante, mais la pizzeria appartient à mon oncle et à mon père. Le premier projet, c'est de racheter la pizzeria. Deuxième projet, mais pas tout de suite, c'est de faire des formations. Pas tout de suite. Et troisième projet, mais pas tout de suite non plus, en ouvrir une autre. Quelque chose, une pizzeria qui me ressemblerait, euh, qui reflèterait mon univers. Donc il ne faut pas oublier que ce trophée, je l'ai gagné avec le chef, Alain-Patrick Fauconnet. On l'a gagné à deux, ce trophée, parce que c'était la catégorie pizza à doué, à deux, une pizza à quatre mains. Et ce qui correspond bien et que je suis contente aussi, parce que j'ai une petite citation que je dis tout le temps, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Oui. Donc on a été champions tous les deux. Donc on a gagné ce trophée, mais c'est tout. Cette pizza, elle s'appelait C'era una volta, ça veut dire en italien il était une fois. Avant de parler de la recette, je vais vous dire pourquoi je l'ai appelée comme ça. Moi, j'ai voulu avec mon chef Alain Patrick euh, qu'on raconte une histoire autour de cette pizza en fait. Donc on s'est dit pourquoi pas trouver nos points communs à tous les deux. Donc on aimait tous les deux les voyages. Donc on est parti sur une pizza qu'on peut appeler également voyage en territoire marin. Elle était composée de bisques d'oursin et homard, de caviar séché, de corail d'oursin, de gambas marinées aux agrumes et flambées au saké, de Saint-Jacques brûlé au chalumeau, de tuiles à l'encre de sèche, de petites fleurs de ricotta avec des petites perlines de mozzarella. Et on avait servi cette pizza avec un saké tiède. Donc on a gagné avec cette pizza gastronomique. On me demande souvent cette pizza à la pizzeria, donc c'est pas, c'est la même pâte. Pour vous dire en fait, moi la pâte que j'ai emmenée en Italie, c'est la même pâte que je sers tous les jours à mes clients. J'ai pas fait une pâte spéciale pour la compétition. J'ai emmené ma pâte que je sers tous les jours. Maintenant, c'est une pizza gastronomique, donc c'est pas une pizza que je peux vendre ici dans une. Moi, je fais de l'emporter, donc c'est pas une pizza qu'on peut vendre dans une boîte en carton emportée. Mais par contre, c'est une pizza qui pourrait être mangée franchement dans un restaurant gastronomique. Cool. Il y avait à ce championnat 1200 concurrents, toutes catégories confondues. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de catégories, de la pizza gastronomique à la pizza acrobatique. Moi, j'ai fait 4 catégories parce qu'on parle beaucoup de mon titre de championne du monde, mais on parle peu
que j'ai été première française aussi en pizza classique et que j'ai fini 7e mondiale aussi en pizza classique. J'ai fait 4 catégories, donc la pizza classique, la pizza douée, la pizza teglia et la pizza pala. Dans la catégorie à douée, je crois qu'on était 56, 57, je sais plus. Dans la catégorie où j'ai fait première française en classique et 7e mondiale, je crois qu'on était 8 à 900. Tu vois, donc ça dépend les catégories. Et c'est tout aussi beau pour moi d'avoir été première française en classique que championne du monde en douée. Combien de temps il m'a fallu pour préparer tout ça? Alors déjà, on va dire qu'il m'a fallu, en gros, il m'a fallu 5 ans. Tu sais pourquoi il m'a fallu 5 ans? Non. Parce que déjà, il faut la préparation mentale aussi. En 5 ans, j'ai grandi et j'ai évolué. Parce que c'est important, en fait, d'être prête mentalement. Parce qu'une compétition, même si c'est dans la restauration, c'est une compétition. Il m'a fallu 1 an pour les recettes. Et il m'a fallu 3 mois intensifs. C'est-à-dire tous les jours. Tous les jours, parce que 4 catégories, c'est du travail. Ces 4 catégories, c'est 3 types d'empattements différents et c'est 4 recettes différentes. Et une compétition, il y a des règles, il y a un chrono à respecter, il y a plein de choses à respecter. Donc il faut que le jour J soit au top en fait. Il faut que le jour J, tout soit parfait, tout soit calé. Donc on va pas dire que j'ai mis 3 mois ou 1 an, mais pour moi j'ai mis 5 ans. Et bien mon parcours. Alors moi, je suis née tout à côté d'ici. Je suis née à Saint-Priest, donc dans une clinique qui n'est plus là aujourd'hui. Je suis née le 28 novembre 87. Là, c'était la maison de mes grands-parents, là derrière. Mes grands-parents travaillaient ici avec mon papa, mon oncle. Moi, j'étais gardée tous les week-ends par mes grands-parents, puisque ma maman travaillait aussi. Donc je jouais là. Je jouais à faire des pizzas. Je jouais à faire des fausses pizzas. Quand j'étais petite, je voulais pas faire le même travail que mon papa, forcément. Enfin, pas forcément. J'ai fait des études. J'aimais pas trop l'école. J'ai jamais trop aimé l'école. Et j'ai commencé à travailler ici quand j'avais peut-être 16 ans, 16-17 ans, je sais plus, mais il y a un moment. Je travaillais là le dimanche pour me faire un peu de sous. Après, j'ai voulu faire des études d'infirmière. En fait, non. Je voulais faire auxiliaire puériculture. Mes parents, qui voulaient que je vise plus haut, m'ont dit pourquoi tu ferais pas infirmière puéricultrice. Donc je me suis lancée dans les études d'infirmière. J'ai vécu ça comme en fait c'était pas pour moi. J'ai fait 2 ans d'école infirmière. J'allais aux cours obligatoires et j'allais pas aux cours pas obligatoires. J'ai arrêté en 2e année, tout en continuant à travailler ici. Hein. Je travaillais ici le soir. J'ai arrêté en 2e année. J'ai fait la formation que je voulais faire à la base, auxiliaire puériculture. Entre ces 2 formations, j'ai eu mon fils avec mon conjoint. Donc je partais très tôt le matin, j'allais emmener mon fils chez la nounou. J'allais à l'école et en sortant de l'école, je venais travailler ici. Donc je faisais mon petit train-train habituel, tu vois. Sortie de là, je passe mon diplôme. J'ai mon diplôme avec une super note. On voulait m'embaucher dans une maternité. Et là, je me suis dit, en fait, ça veut dire que je pourrais plus travailler là. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime la liberté. J'aime pas travailler pour quelqu'un, en fait. Je suis pas du matin, par exemple. Donc, tu vois, nous, ici, on travaille le soir. Ça fait que, bon, j'ai des enfants, donc il faut que je me lève pour les emmener à l'école, mais en fait, là, je fais ce que je veux, en fait. Si j'ai du travail, je viens plus tôt. Si j'en ai un peu moins, je viens un peu plus tard. Je suis pas faite pour travailler pour quelqu'un. Donc, je me suis dit, merde, je pourrais plus travailler ici, donc il faut que je dise à mes parents que je veux rester là. Mon père était pas très content parce qu'il pensait que c'était trop de travail pour moi. Trop de travail pour une femme. Mais bon, je ne me rappelle plus trop comment ils ont accepté ça, mais moi, ils ont accepté. Et c'est là que j'ai commencé à travailler un peu plus. Entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu ma fille. Et après quelques années, mon père est
il a quelques problèmes de santé, il va bien, mais il a des problèmes de santé, donc il a dû arrêter de travailler ici. Son frère, donc 2 associés, donc mon oncle, a eu aussi des problèmes de santé. C'est à ce moment-là que j'ai repris la gérance, en 2017. Et entre du moment où je suis née et du moment où j'ai repris la gérance, en fait, si tu veux savoir pourquoi je suis tellement attachée ici, c'est parce que moi, la famille, ça fait partie de mes valeurs. Et en fait, ici, j'ai pas l'impression de travailler. Je m'éclate en fait. C'est vraiment une passion. Ma passion, elle s'est construite en fait au fil des années. Du moment où je suis née, où je jouais là le week-end quand j'étais petite, ou du moment où j'ai signé pour être gérante ici. Petit à petit, la passion elle est encore plus forte et j'ai encore moins l'impression de travailler alors que je travaille encore plus. Alors, j'ai commencé la compétition en 2018. Non, en 2014. J'ai été championne de France de la plus belle pizza. J'oublie toujours ce titre, pourtant j'ai été championne de France de la plus belle pizza. J'oublie ce titre, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis pas sortie de ma zone de confort. C'était une pizza que j'ai fait à la maison. J'ai pris la photo et elle a été jugée sur photo. Mais là, j'ai été championne de France. Après, j'ai été championne de France en 2019 de pizza Telia. Donc, la pizza Telia, c'est pas la même pâte que la pizza ronde, la pizza classique. C'est les pizzas qui se vendent à la part en Italie. C'est des pizzas qui font 40 par 60, qui sont cuites dans un moule. Pour la petite histoire, c'est un type de pizza qui était hyper technique. C'est hyper technique et c'est quelque chose que je maîtrisais mal. Et mon père m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas le championnat de France de pizza Telia? Et j'ai galéré, franchement. Et le pire, donc, c'est que je faisais la pizza Telia, la pizza ronde. Cette année-là, et j'ai été championne de la pizza Telia. Et c'était l'épreuve que je pensais vraiment pas que j'allais gagner, quoi. Et donc j'ai eu en même temps cette année-là, j'ai été 3e en pizza classique. Après j'ai été championne de France en pizza douée en 2021. Et là je suis championne du monde en pizza douée. Ma journée type de chef pizzaïola, je vais plutôt l'appeler comme ça, je me lève le matin, donc à 7h pour pouvoir emmener mes enfants à l'école. Donc je prépare leur petit déjeuner, je prépare mes enfants, je les emmène à l'école. Une fois les enfants à l'école posés, je fais mon sport. Donc je fais du sport à la maison, j'adore faire du sport. Et à l'heure où je rentre, en fait, j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport, donc je me suis fait une petite salle de sport chez moi. Donc je fais mon sport, je fais mon ménage, je m'occupe de la maison. Je vais récupérer mes enfants à l'école, je les ramène à l'école et après j'enchaîne. Donc soit il faut que j'aille faire 2-3 courses pour la pizzeria. Ça c'est une fois ou 2 par semaine, le reste c'est je me fais livrer. Je fais la pâte, je prépare la sauce tomate, je prépare les légumes, tout ce qu'il y a à faire pour la pizzeria. 6h, donc de 14h à 18h, c'est comment on pourrait appeler ça? Une fusée. En fait, il y a tellement de boulot. Si tu veux, avant, je partais le matin. Donc je posais mes enfants à l'école, je partais le matin. Et j'étais plus cool pour faire tout ce que j'avais. Mais j'ai 2 enfants et c'est vrai que j'étais jamais là en fait. Moi je les posais à l'école le matin et je les revoyais que le lendemain matin. Donc je me suis forcée à être là pour eux à midi et partir après. Donc je speed comme une dingue de 14h à 18h, ouverture du service. Ouverture du service, donc je prépare mes pizzas. Donc je peux en faire 50 comme 300 quoi. Donc je peux rentrer à 23h comme à 1h30 du matin. Et ce que j'adore le plus, c'est pendant les vacances scolaires. Parce que quand j'ai fini ma journée et que je rentre chez moi à 1h du matin, je peux dormir le matin. Sinon, voilà. Alors, les mots-clés qui me correspondent, on va dire que c'est ambitieuse, bienveillante, dingue, travailleuse. Les 3 valeurs profondes de moi personnellement, mes valeurs, c'est l'amour, la bienveillance, la liberté. Ça, c'est important pour moi. C'est quelque chose qui vibre en moi. C'est important pour moi. Et c'est quelque chose que je transmets aussi à mes salariés parce que c'est important que les personnes qui viennent travailler ici, qu'elles se sentent bien en fait. C'est important qu'elles aient envie de venir travailler. Et comme chef d'entreprise, tant que le travail est fait, alors moi je suis très stricte sur on va dire le travail, l'hygiène, mais tant que ça c'est fait,
je suis super cool. On va dire, on est comme une famille ici. Hein. Pour résumer en une phrase, je vais dire quelque chose, ça va te faire rire. Vivre d'amour et de pizza. Ça, c'est me résumer en une phrase. Elle est différente des autres parce que cette pizzeria, elle a une âme. Elle a une âme parce que moi, je suis la 3e génération. Elle est différente des autres parce que elle a tout cet amour qui s'est créé, tout cet amour pour la pizza qui s'est créé ça fait 34 ans que c'est ouvert ici. Ça fait 34 ans qu'on n'a jamais fait de pub. Jamais. Nous, on marche que du bouche à oreille. Mais on met tellement d'amour et de passion dans notre métier que le bouche à oreille, ça marche mieux que la pub même.